tout doucement. Alors bonjour à tous. Tout le monde n'est peut-être pas arrivé, mais on va quand même commencer pour qu'on ait suffisamment de temps pour cet atelier. Est-ce que vous m'entendez bien, je suppose? Moi, je m'entends bien en retour. Ouais. Bon. Alors, je m'appelle Emmanuel Soufflet, je suis membre d'ESSE et j'anime la région Lorraine-Champagne-Ardenne. Et je suis content aujourd'hui d'accueillir Yvon Savy. C'est lui qui va beaucoup vous parler sur ce thème. Donc, l'entreprise aujourd'hui, y a-t-il des idoles à dénoncer et un message à annoncer? Alors Yvon est cadre dans une banque française, il développe des activités de paiement et de financement à l'international. Il a une expérience également à l'étranger, en expatriation au Portugal, en Chine et en Suisse. Il est marié, avec son épouse ils ont 4 enfants. Et nous devons la présence d'Yvon aujourd'hui aux bonnes relations qu'entretiennent les EDC avec les responsables du parcours Zaché. J'avais prévu de vous présenter le parcours Zaché, je vais zapper, vous avez déjà eu quelques explications tout à l'heure, et peut-être qu'Yvon voudra nous en reparler tout à l'heure. Le rôle d'Yvon au sein de l'équipe Zaché, c'est plus particulièrement d'animer le forum annuel qui se tient à Paray-le-Monial chaque mois de mai. En préparant cet atelier, j'ai découvert qu'Yvon en fait, est très intéressé par les questions de transmission aux jeunes. Il est soucieux de donner une bonne éducation à ses enfants et il s'aperçoit de l'ignorance des lycéens à propos du bon usage de l'argent. Alors il décide avec un autre papa de mettre sur place une formation qui s'intitule Startéo. Et cette formation présente donc les mécanismes liés à l'argent, mais aussi la juste place que l'argent doit avoir dans une vision chrétienne. Cette formation est actuellement diffusée dans plusieurs aumôneries, principalement à Paris. Enfin, pour bien situer notre intervenant dans sa relation au travail, je dois vous dire que Yvon s'interroge régulièrement sur le sens de son engagement au travail. Il nourrit son cheminement par l'adoration, la prière commune et des enseignements à Notre-Dame de Pentecôte, une église que vous connaissez sûrement dans le quartier de la Défense à Paris. Vous situez maintenant un petit peu mieux notre intervenant et je veux vraiment le remercier du temps qu'il prend pour nous ce matin à Strasbourg sur ce thème donc, de l'audace de dire, et plus particulièrement des idoles à dénoncer, des messages à annoncer. Alors, nous avons préparé quelques questions pour rythmer cet atelier et nous avons choisi le mode du tutoiement entre nous. Et donc, je vous invite à faire de même pour les questions qui suivront cet exposé. Voilà. Je ne sais pas si Yvon, tu veux nous dire quelques mots avant de traiter les premières questions. Merci pour cette présentation. Alors surtout, je vais vous dire, je suis comme vous. On a déroulé là une biographie, des points importants, et vous avez vu les superbes interventions qu'on a eues. Prenez-moi tout simplement, voilà, comme l'un d'entre vous, un chrétien c'est quelqu'un qui cherche, donc je suis un chercheur, un chrétien qui marche, qui avance, donc je suis un marcheur, et avec toutes les faiblesses, voilà, prenez tout ce que je vais vous dire à partir de mon humilité, de mes faiblesses, pardon d'avance si je peux choquer, surprendre ou donner des idées qui ne sont pas les vôtres, mais on est là pour échanger, et je crois qu'on aura un temps de questions-réponses où on pourra évoquer certains points. Voilà, donc merci et pardon. Voilà, alors la première question que j'avais envie d'aborder avec Yvon aujourd'hui, c'est pour oser dire, il faut dépasser des obstacles. On l'a abordé plusieurs fois. Obstacles liés au contexte de l'entreprise ou limites que nous mettons à nos propos. Alors selon toi, Yvon, y a-t-il des moyens de dépasser les obstacles que nous pouvons rencontrer en entreprise, notamment ce climat laïcard qui règne en France? Et puis également par rapport à soi-même, te semble-t-il, comment fait-on pour tout simplement oser? J'ai beaucoup aimé le thème oser, et vous l'avez vu tout à l'heure, ils ont assez rapidement sorti le mot courage. C'est qu'en effet, de temps en temps, il y a des risques à prendre. Et ce parallélisme entre risque, courage et oser, on le trouve déjà dans les Écritures. Et on peut se penser que ce qu'ont vécu les prophètes dans le Premier Testament ou les chrétiens au premier temps de l'Église était quelque chose un petit peu pour l'histoire. En fait, on sait bien aujourd'hui que le courage d'être chrétien au mépris de sa vie, c'est aussi une question 2018. Alors sans doute un peu moins à Paris ou à Strasbourg, un peu plus quand on est à Mossoul, à Beyrouth ou à Damas. En revanche, la question de pouvoir l'annoncer, c'est quelque chose de très fort. Comment, avec ce certain courage, je vais pouvoir le faire?
La première question qu'on va voir ensemble au fil des différentes présentations avec Emmanuel, c'est de se dire sur l'annonce en entreprise ou les idoles, je voudrais qu'ensemble, nous gardions 2-3 idées de ces 3 quarts d'heure ensemble, et avec un fil rouge qui est pour moi, qu'est-ce que moi, Yvon, toi Emmanuel, toi Philippe, Mathilde, etc., qu'est-ce que je fais? Vous avez vu tout à l'heure, très vite, les témoignages des participants à la table ronde ont été sur leurs exemples personnels. Donc on peut avoir des grands concepts sur la vie en société, la vie en entreprise, la question en France en 2018, etc. Mais je voudrais que vous ressortiez avec la question de quelles sont mes priorités. Lundi, vous retournerez dans vos entreprises, dans vos bureaux, etc. Il faudra que vous acceptiez de dire comment je change. Voilà. Étant au sein de l'équipe Zaché, de parcours Zaché, vous avez entendu Frédéric tout à l'heure vous dire que c'est un parcours de formation et de transformation. La formation est importante, mais la transformation, elle vient comment je suis chrétien qui marche, donc j'avance. Comment je suis chrétien qui cherche, donc j'ouvre des portes, je cherche. Et donc ensemble, sur ces questions d'annonce en entreprise et d'argent, on va voir ça. La question du courage, elle est de se faire un peu d'abord une introspection personnelle. Je pense que la connaissance de soi est le départ d'une bonne action. Alors connaissance de soi par les moyens qu'on peut avoir, c'est-à-dire un peu de psychologie, du profilage, des interrogations, les 360 en entreprise, vous savez comment ça peut compter aussi. Et puis la façon dont je vais m'interroger aussi en vertical avec Dieu. Le sacrement de réconciliation, les discussions avec un directeur spirituel sont aussi des très bons moyens de connaissance de soi. Voilà, dans cette question-là, moi, modestement, je vous partage que j'ai 2 peurs. Quand je vais réfléchir à l'annonce de ce que je peux avoir en entreprise, j'ai 2 peurs. La peur du paraître. Voilà, je pense, je sais pas, par mon éducation, c'est peut-être aussi simplement humain, j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi. Et donc, du coup, quel standing je donne, quelle image je donne, quelle intelligence, est-ce que je suis performant, brillant, voilà, enfin, c'est cette peur de paraître qui me constipe quelquefois. Et la deuxième, c'est la peur de manquer. Et la peur de manquer, ça, on rentre très profond dans la personnalité, hein, c'est une dans le socle limbique du cerveau, c'est la peur de manquer, donc la peur de manquer d'argent. Voilà, alors c'est manquer, est-ce que c'est pour moi? Pas forcément, et j'ai été confronté à ma peur de manquer, notamment d'argent, avec une question une fois de mes ados, alors que je gagne confortablement ma vie, que ça va très bien avec mes 4 enfants, un de mes ados avec qui je voyais ses projets d'études supérieures après le bac, me dit, mais de toute façon ça tu ne pourras pas me le payer, tu ne gagnes pas assez, d'un air un peu sec, voilà. Alors je suis resté souriant et zen, alors qu'intérieurement c'était une baffe très violente. Voilà, c'était très très violent. J'ai mis plusieurs jours à m'en remettre, notamment parce que je l'ai gardé pour moi, j'en ai pas parlé à mon épouse tout de suite, et c'était très violent. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que c'est en fait pour moi? Pas forcément, et ça rejoignait ma peur de paraître. En fait, ma peur de manquer, c'était est-ce que je parais d'être un bon père vis-à-vis de mes enfants? Est-ce que donc le bon père, apparemment, c'est celui qui pourra tout donner à ses enfants? Ou pas, et je me confrontais à ça. Et en fait, ça revenait à ma question à l'avant, est-ce qu'un bon père doit tout donner, ou simplement éclairer, dire des choses comme ça, sans forcément... voilà, il faut que l'enfant se débrouille, et la maturité de l'enfant sera là-dedans. Donc les 2 peurs, peur de mal paraître et peur de manquer. Et cette introspection, elle m'a poussé à réfléchir aussi comment du coup les surmonter et aller oser dire. Oser dire en entreprise, donc c'est un partage aussi très simple avec mon expérience. Donc cadre dans une grande entreprise, nous sommes dans le siège à la Défense plusieurs milliers de personnes. Donc du coup j'ai une base de collègues très très large, éduqués, grandes écoles, Neuilly, Saint-Germain, Versailles, Ouest parisien. Donc vous voyez un petit peu grande prépa, etc. L'idée c'était de dire dans ce milieu-là où le paraître compte beaucoup aussi. Comment je peux déverrouiller les choses. Alors du coup, mon partage aujourd'hui avec vous sur le oser dire, il se décompose à 2 niveaux. Un niveau un petit peu profane, un petit peu psychologique, je vais vous partager 5 points rapidement, et puis un niveau un peu plus chrétien, qui n'en est pas moins important. Le côté, donc premier niveau, le côté rationnel du oser dire en entreprise, pour moi, c'est d'abord de
de savoir si le feu est rouge, orange ou vert. Hein. Il a été mentionné explicitement tout à l'heure, mais c'est important. C'est ce petit côté un peu psy quand même, de savoir avec la personne avec qui vous allez parler, dans quel état d'esprit elle est. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais pouvoir dire « je dis ». Non, il faut se mettre d'abord en position d'écoute. Est-ce que je suis capable d'entendre, de sentir, de voir si elle-même, cette personne est en position d'écoute ou pas. Donc ça s'apprend, ça se sent, ça se pratique aussi, mais c'est important. Deuxième point, ne pas rester seul. Ça, c'est hyper important. Un chrétien tout seul, ça ne marche pas. Vous savez, les disciples étaient envoyés deux par deux. Même Jésus n'était jamais tout seul, hein, en lien direct avec le Père. Très vite, les apôtres ont marché, ont fonctionné à plein lorsque le Saint-Esprit était avec eux. Mais au moins en relation humaine, savoir être à plusieurs. Et donc, du coup, trouvez avec vous qui sont les collègues, les proches, avec qui vous pouvez parler et discerner un petit peu, discuter, et vous verrez, l'aspiration marchera bien. Le troisième point, plutôt que dire, parler, donc c'est peut-être écouter ou témoigner. Tout à l'heure, le mot exemplarité est sorti, et je crois qu'il est clé. Vous sentez l'attente qu'ont des non-chrétiens vis-à-vis de nous, même de façon agressive. Hein, c'est en fait une provocation, mais es-tu exemplaire? Donc peut-être que je préfère en faire moins en quantité, mais donc plus en qualité, et je vais être exemplaire. Ce qui suppose un travail sur soi. Hein, on revient à ce que je disais tout à l'heure, cette introspection dont tu parlais, Emmanuel, elle est importante. Témoigner, ça veut dire aussi montrer que je suis capable, au moins entre chrétiens, d'avoir cet amour. Et ce respect entre chrétiens, il est extrêmement attendu de nos collègues. Donc pour vous parler un peu de cette expérience que j'ai en entreprise, on a essayé donc à plusieurs d'instaurer un petit moment de prière en entreprise. Donc on était 10 il y a 8-9 ans maintenant, on s'est mis dans une salle de réunion. Ça, c'est pas très laïque, mais on est resté dans notre entreprise, c'était quand même pratique. Dans une salle de réunion, on était 8-9 et on s'est mis à prier ensemble une demi-heure par semaine. Et puis au bout de 2-3 ans, on s'est dit, mais voilà, on était entre nous, on n'était plus 10, mais on était 15 ou 20 quand même, au milieu de ces tours, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et un des fruits qui est sorti, c'était de dire, on va montrer qu'on est chrétien, on va éventuellement juste proposer simplement une messe. Donc on a une messe d'entreprise à Notre-Dame-de-Pentecôte qui a été proposée. Et là, très rapidement, on s'attendait à être peut-être le double, c'est-à-dire 40. On a été 100 tout de suite. Et puis le bouche à oreille s'est fait très vite. Et les collègues se sont parlé les uns les autres. Et on s'est trouvé maintenant une liste de 500 personnes qui ont demandé à recevoir régulièrement les invitations à cette messe d'entreprise que nous faisons entre collègues. Et puis, du coup, pour l'organisation de cette messe, on avait quelques bons chanteurs, une chorale s'est organisée. Et donc maintenant, on a une chorale liturgique au sein de notre entreprise avec des chants sacrés. Et puis, on s'est dit, mais on connaît tous des gens brillants qui écrivent des bouquins, qui font de la théologie, de la psychologie, tout ce qui est management, entreprise, etc. Et donc, nous les invitons régulièrement. Notre-Dame-de-Pentecôte permet cela, mais aussi en entreprise. On se met dans une salle de réunion, etc. Et puis, le parcours Zaché est arrivé à la Défense et donc on a commencé à le mettre en place. Je vois Jean-Paul, un des animateurs avec qui je l'ai lancé là-bas à Notre-Dame-de-Pentecôte. Et donc dans notre entreprise, nous sommes maintenant environ 200 à avoir fait le parcours Zaché. Et puis, on s'est rendu compte que dans les échanges qu'on avait, dans le bouche à oreille, on a des rencontres extraordinaires et que du coup, on découvre des collègues cathos. Et donc ce qu'on voit à la messe, etc., puis qu'on trouve après dans une réunion, même si elle est un peu difficile, on a de très bons échanges, de très bonnes amitiés, des moments de prière, parce qu'on prie aussi sur nos souffrances, nos douleurs, nos complications de vie professionnelle, notre stress. Et là, c'est les fruits invisibles, mais il y en a, parce qu'on en parle, etc., des grâces qui tombent sur nos relations en entreprise. Donc vous voyez, on a commencé par petit, progressivement, des témoignages très très simples, le bouche à oreille, et le oser dire se fait comme ça. C'était, et je pense qu'il y aura encore de bonnes choses. Oui, un autre fruit qui sort, c'est que beaucoup d'entre nous sont actifs dans des pèlerinages, et on se retrouve du coup dans certains chapitres, Vézelay, Cotignac, les pèlerinages de la Saint-Joseph, c'est ce week-end d'ailleurs à Paris en ce moment. Et donc voilà comment ça s'est mis en place. Alors il y a eu aussi un moment où un de mes collègues un jour vient me voir à la sortie de la messe de l'entreprise et puis me dit tu as vu Yvon, ce salaud de... Et là c'est incroyable, il ose venir à la messe, voilà, etc. Alors là évidemment les bras m'en sont tombés. Et puis j'ai dit écoute Michel, d'abord prends-le bien, moi
quelque part, il se pose des questions. C'est peut-être un pervers, manipulateur, salaud, tyran, etc. Je ne sais pas, je ne pouvais pas juger. Mais au moins, il est là, il cherche. Et toi aussi, moi aussi, nous sommes chrétiens chercheurs. Et puis, modestement, voilà, essaye de voir plutôt la poutre qui est dans ton œil plutôt que la paille dans l'œil du voisin. Voilà. Après, je ne sais pas ce que c'est devenu, mais la vertu de se découvrir catholique entre collègues, c'est aussi ces petits déblocages psychologiques. Voilà. Donc, dernier point, voilà, essayer de voir les fruits et de faire progressivement. Et puis, tu avais soulevé la question de la laïcité. Alors, voilà, très simplement, moi aussi, j'ai une position assez décomplexée sur le sujet. D'abord, bon, en fait, il y a des respects des règles, et c'est important, mais c'est de dire que la laïcité française, elle est mal comprise, c'est bien la protection de la liberté de culte, la liberté de religion, et donc de la pratique aussi. Et donc la liberté de conscience et la liberté de culte, elle est défendue par la loi. Ce n'est pas interdit, et au contraire, dans mon unité de vie, pour montrer qui je suis. Et je pense que mon employeur a directement intérêt à ce que je sois moi-même en entier, et non pas par petits segments paranoïaques ou schizophréniques séparés les uns des autres. Et donc je pense, et je sais que mon employeur l'a compris, parce qu'avec cette masse de groupes catho, nos dirigeants savent que nous sommes actifs au sein de l'entreprise, et on a les feux verts qui ont été donnés. Voilà, on s'est dit, on peut le montrer et l'assumer dans cette intégrité de la personne. Le petit bémol en revanche, c'est que nous sommes vigilants par rapport à nos amis musulmans. Et c'est vrai que la façon dont nous pratiquons par le bouche à oreille, de façon non officielle, par cooptation, etc., dans l'entreprise, c'est aussi pour ne pas bousculer ce qui pourrait être demande de pratiques beaucoup plus formelles et fortes, et donc peut-être un peu plus intrusives de la part de nos amis musulmans. Il n'y en a pas beaucoup. Dans la banque, c'est beaucoup moins que chez Vinci ou dans les travaux publics ou dans certains services, mais nous sommes vigilants à ce respect par rapport à ce qu'eux pourraient demander. Donc ça, c'était le niveau un petit peu rationnel. Et puis le niveau un petit peu plus spirituel, pour le oser dire, c'est la confiance et l'abandon. Et vous avez dit tout à l'heure, c'était lâcher prise. C'est qu'à un moment, on se dit, ben, Seigneur, ce n'est plus moi qui parle, c'est ce que tu es en moi. Si je suis une cymbale qui résonne, c'est pour la gloire de la musique céleste et non pas pour mes paroles d'être humain. Et c'est cet abandon. Là aussi, c'est aussi un peu de pratique, un peu de prière, un peu d'intériorité. Et puis après, vous voyez comment l'Esprit Saint parle à travers vous. Et là aussi, on a de beaux exemples. Tu suggérais aussi de savoir comment est-ce qu'on peut aller jusqu'au subversif. Comment on est éventuellement subversif en entreprise. Donc oui, là je crois qu'aussi il faut l'assumer. Alors 2 points. Aujourd'hui, donc, nous sommes chrétiens minoritaires. Alors est-ce qu'on s'en désole ou pas? Je sais que beaucoup de gens l'assument en disant non, ce n'est pas une désolation. Au contraire, peut-être que le feu et la flamme à retrouver, comme les premiers chrétiens de l'Église primitive, c'est en sachant que nous sommes minoritaires et donc en position difficile et donc en position de conquête ou de reconquête, même si le mot semble un peu militaire, mais en position d'aller de l'avant. Comme je vous disais, un chrétien, c'est celui qui cherche, celui qui marche. Et si j'étais en majorité confortable, bien installé, institutionnalisé, c'est forcément de la fadeur, de la dispersion, et on n'est plus salé. Et là, le fait d'être minoritaire, il faut l'assumer, l'accepter. Et je pense que c'est une chance si on sait retrouver le sel que nous sommes. Aujourd'hui, il y a un exemple que j'aime beaucoup citer, c'est ceux de ce qu'on pourrait caricaturer comme écolo-radicaux, qui sont profondément dans la radicalité du choix et éclairés à la lumière de Laudato Si, de se dire aujourd'hui, forcément dans le monde qui change et dans le monde dont on est témoin, je vais commencer à changer. Et ils se donnent exemple même. C'est ce que je vous disais au début de cet atelier. On va parler peut-être de grands concepts, etc., mais c'est « et moi ». Aujourd'hui, lundi, quand je retourne dans l'entreprise, comment je commence à changer, comment je commence à travailler à ce changement et à cette transformation. Et ces écolo-radicaux, ils l'assument, c'est-à-dire que dans leur mode de consommation, leur mode de transport, leur mode de vivre familial, etc., ils commencent par consommer local, ne pas avoir de machine à laver, pas de voiture, se transporter en vélo, faire beaucoup moins de choses. Faire beaucoup moins de choses en quantité, ils font beaucoup moins de choses que nous, mais en revanche, ils le font en qualité et en une unité de vie par rapport à ce qu'ils croient, et puis du coup, un témoignage extraordinaire. Est-ce que moi, je peux être demain, dans mon entreprise à la Défense, ce témoin un peu radical? Point d'interrogation, et je vous pose la question aussi.
Alors vous avez compris, comme animateur, Yvon a tellement de choses à nous dire, c'est que j'aurai du mal à tenir le timing. Hein. Mais merci en tous les cas de tout ce que tu nous as partagé. Effectivement, l'importance d'avoir une vie intérieure bien structurée, alimentée. Et puis cet exemple quand même très particulier hein, d'une entreprise où on prie en masse, j'ai même envie de dire. Hein. Donc c'est un bel exemple en tous les cas. Merci de nous l'avoir donné. Alors puisque tu travailles dans la banque, on peut peut-être parler un petit peu d'argent. Hein, parce que ça, c'est souvent les questions qui fâchent. Et puis c'est aussi... bon usage de l'argent, c'est important. Et en même temps, c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur. Alors... qu'est-ce que tu peux nous dire des formes d'enrichissement personnel et collectif en entreprise voilà, faut-il dénoncer certaines pratiques ou au contraire d'autres se justifient pleinement? Donc, je vais commencer par une petite introduction, comme je l'ai dit, aux lycéens dans les groupes d'éducation Startéo qui sont animés dans les aumôneries et les lycées. Donc l'argent, ce n'est pas bien ou mal, c'est ce qu'on en fait qui est bien ou mal. Hein. C'est un outil, l'argent. Si ça devient but, ce n'est pas justé. Alors en revanche, c'est pas un outil comme un autre, c'est un outil fongible, extrêmement liquide et qui donne du pouvoir. Donc forcément beaucoup de responsabilités. Donc l'argent en soi, ok, c'est ce que je vais en faire, mais qui implique beaucoup de responsabilités. Donc ce n'est pas neutre. Cela posé, l'argent juste, c'est celui qui est issu de mon travail, et notamment lorsqu'il y a valeur ajoutée. Si mon travail permet en effet par les services, les produits, l'innovation, le progrès, etc., une valeur ajoutée globale qui, dans l'économie, va permettre une rémunération, celle-ci est juste. Si elle permet ensuite, après, des investissements pour continuer les améliorations du service et de la valeur ajoutée, voilà, tout ça, il y a ajustement. Donc c'est l'argent de circulation, l'argent d'investissement, jamais l'argent but ou l'argent accumulation. Hein, l'avarice étant sans doute le pire des péchés, c'est peut-être l'accumulation de tous les péchés du monde. Et c'est pas neutre, voilà, il se cristallise sur l'argent. Donc l'argent qui circule, l'argent qui bouge, l'argent qui sert investi, l'argent que je dépense. Donc ça revient toujours à ma responsabilité, comment je vais faire des choses avec, et qu'est-ce que moi, Yvon, Michel, Mathilde, etc. vont faire avec cet argent. Et donc voilà, premier point, cela. Ensuite, donc du coup, de voir comment dans l'entreprise, je suis créateur de cette valeur ajoutée, plus ou moins proche. Moi, je travaille dans une entreprise où on est des milliers de personnes, et c'est vrai que de temps en temps, il y a des gens qui sont apparemment loin du client, apparemment loin de la source de profit, loin de la facturation. En revanche, je sais reconnaître comment ils sont directement participants à l'entreprise en général. Je vais prendre l'exemple facile des gens qui font les repas dans ma banque à Paris. Et là, en l'occurrence, voilà, ce sont des gens qui ne sont là que pendant 3 heures le midi. En revanche, rien ne pourrait se faire dans l'entreprise sans qu'il y ait les repas qui soient fournis. Pourtant, ils ne sont pas directement au guichet des banques, des agences, etc. C'est pareil pour les personnels de service, etc. Puis même, il y a des personnes voilà, dans la comptabilité, l'informatique, etc. Après, l'idée, c'est de voir cette globalité, de s'accepter comme étant partie prenante d'un ensemble. Et donc, modestement, moi aussi, peut-être, si je suis plus en relation client, et que j'ai l'impression que c'est moi qui apporte la valeur ajoutée parce que c'est moi qui vais aller à la facturation du client, comment en fait tout cela, je ne suis qu'une chaîne. Dans les parcours hachés, on fait très attention de bien situer que tout travail est forcément collectif. Hein, il est subjectif, objectif et collectif, SOC, et collectif parce qu'on est ensemble. Il n'y a jamais rien qui ne se fait tout seul. Jamais, jamais. Et donc il faut reconnaître qui avant moi a travaillé, qui après moi a travaillé, et donc dans cette chaîne, comment je suis partie prenante, et là où va se situer l'argent. Et donc forcément, si je rentre dans un objectif avec de l'argent accumulation pour moi, vous voyez la rupture et l'injustice que j'ai créée par rapport à la chaîne globale où il faudra partager. Ce qui veut dire partager les profits, partager les différents enjeux. Et puis aujourd'hui, vous l'avez vu avec le dernier rapport Senar-Nota qui est sorti, c'est de se dire que l'entreprise elle-même ne vit pas dans un vase clos pour ses simples profits, actionnaires, développement, mais qu'elle fait partie dans une chaîne sociale. Là où date aussi était extrêmement clair, nous sommes tous partie prenante d'une maison commune. Le pape est très clair et donne un éclairage, enfin, mais les autres aussi, le magistère de l'Église était très clair depuis 2000 ans, mais la façon dont c'est rappelé aujourd'hui en 2018, notamment par rapport aux enjeux environnementaux, il faut nous replacer et accepter cette avancée, je crois, qui se propose en France. J'espère qu'elle se diffusera aussi en Europe sur ces sujets. Donc l'argent,
c'est dans cette différente place. Valeur ajoutée, travail et collectif. D'accord. Et comme banquier, je crois que vous prenez quelques mesures pour éviter toute dérive en interne également. Alors évidemment, comme les régulateurs, les médias, l'opinion publique sait que dans la banque que se passe beaucoup de choses autour de l'argent, nous avons des obligations réglementaires et éthiques très très fortes. Et aujourd'hui, c'est les programmes de culture et conduite, c'est-à-dire culture de l'éthique, bonne conduite vis-à-vis de ces sujets de responsabilité sociétale, client, morale, honnêteté, etc. Il y a une conception un petit peu américaine qui nous influence beaucoup, qui est celle de cocher des cases. Donc les Américains arrivent avec un tableau Excel en disant vous devez faire ci, ça, ça, etc. Et puis généralement la conception anglo-saxonne de l'éthique, c'est de cocher des cases parce que telle personne sait qu'elle devra faire telle chose et que le contrôle a été mis en place pour que ce soit fait. Donc vous voyez le formalisme et les limites du formalisme. Voilà la conception que nous essayons d'avoir, qui est peut-être plus latine et en tout cas chrétienne de l'éthique, c'est-à-dire que c'est une intériorité des sujets, c'est pas juste les laisser sur un tableau Excel, mais c'est les mettre forcément dans sa tête et idéalement dans son cœur pour que ce qui est valeur ajoutée et service, y compris tous les services que l'argent peut produire, soit dans cette conception de charité, idéalement de charité vis-à-vis du client ou des parties prenantes. Bien, merci. Parlons un petit peu de nouvelles technologies également. On sait que de nombreuses ruptures arrivent en entreprise et vont provoquer des changements dans l'organisation de celle-ci. Les métiers de service n'échappent pas à cette règle. Alors quels sont aujourd'hui ces défis justement que tu peux voir émerger et comment la société, selon toi, peut y faire face? Donc on est aujourd'hui, je rappelle brièvement, dans une rupture historique de l'économie majeure. Probablement ce qu'ont vécu nos ancêtres primitifs avec l'agriculture sédentaire, de façon plus proche vers 1500 l'invention de l'imprimerie et plus proche au 19e siècle les transformations industrielles. Et ce qui est encore plus majeur, c'est que les nouvelles technologies sont en train de changer la nature même de l'homme. C'est, je vais en dire un mot tout à l'heure aussi, les questions qui touchent à l'ADN, à la biologie. Et donc là, on rentre dans une ère, vous savez, en ère géologique, on parle aujourd'hui de l'anthropocène, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui touchons la masse globale de la Terre par nos transformations humaines, et au point de vue biologique, c'est exactement le cas. Donc je pense que c'est quelque chose de majeur, et ça commence seulement. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour un chrétien, pour une entreprise, par rapport aux très grands mouvements et qui vont en s'accélérant de transformation sur les nouvelles technologies, l'informatique, l'intelligence artificielle, etc. Alors on pourrait avoir un mouvement de recul, de peur, etc., ce qui n'empêche pas que c'est humain, donc il faut se poser la question, ça développe l'esprit critique. En revanche, je pense, les Bernardins ont sorti récemment quelque chose sur le sujet, qu'il faut que les chrétiens entrent dans le mouvement. D'abord, ne pas se mettre en résistance. Voilà, un chrétien, s'il est décalé, je le pense, ne doit jamais être résistant. Il est appelé à être prophète, c'est-à-dire à dire un temps d'avance et à voir plus loin, et donc ne pas s'accrocher de façon conservatrice, radicale et bloquante, mais dire, voilà, il y a des choses qui nous dépassent aujourd'hui, les investissements dans l'informatique et les intelligences artificielles sont lancés. Donc allons-y, ne désertons pas ces zones et mettons-y une présence chrétienne, notre esprit critique, etc. En revanche, gardons notre esprit critique et notre prophétie sur ces sujets. Ce qui veut dire que donc du coup l'entreprise est appelée à y être, et moi je vois dans la banque les sujets qui avancent très vite, notamment sur les marchés, les calculateurs super rapides, les techniques liées aux ordinateurs surpuissants et l'arrivée d'intelligence artificielle ou de tout ce qui est robot apprenant, etc., y compris dans le dialogue avec les clients, dans les centres d'appel, la façon dont les relations clients sont gérées, ça va aller très vite. Évidemment, ça bouscule beaucoup les normes d'emploi. Beaucoup de gens sont malmenés parce qu'ils n'ont plus forcément les capacités d'être en phase avec ces exigences intellectuelles, professionnelles, ces compétences, etc. Donc ça suppose d'être attentif à ce reclassement, ce repositionnement. Les choses vont très très vite. Donc quelquefois on dit qu'on avait 5 ans, 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui les choses c'est 1 an, 2 ans. Je sais qu'en 2020 il y aura dans nos banques des choses qui vont être très 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 rapides et de façon très très forte. Donc je reviens à la question de tout à l'heure. Et moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour les autres? Comment je suis acteur positif, critique, mais en me posant les questions
d'y être partie prenante. La nuance que j'apporte, ça va être sur le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est un peu différent parce que là, on touche à l'être humain. Le transhumanisme, il part d'un dégoût de l'humain. L'humain est pauvre, malade, handicapé, etc. Et donc, c'est pas bien, il faut que je le transforme, etc. Puis la deuxième chose, c'est je vais le transformer tout seul. C'est-à-dire que la créature se libère de son créateur et toute la ressource et l'objectif va être dans la transformation de l'être humain par lui-même pour lui-même. Voilà, donc ces deux niveaux ne sont pas chrétiens. En effet, c'est le premier exercice du parcours Zaché, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est de se mettre devant une glace le matin et de se dire, voilà, je suis beau, je suis une merveille de Dieu, je suis grand, je suis à l'image de Dieu. Donc n'hésitez pas, hein, comme Frédéric devant sa glace, moi de temps en temps, faire cet exercice et vous commencez la journée d'un air positif avec la façon dont vous louez Dieu. Donc c'est la première chose, parce que se mettre en contemplation, c'est se mettre en louange. Donc c'est une forme de prière. Et puis le deuxième, c'est évidemment se dire que je ne peux pas être tout seul et que ma grandeur, ma beauté, etc., elle est magnifiée par Dieu, et y compris la façon dont je peux être un acteur, un ouvrier, un cadre, un travailleur merveilleux dans toutes mes compétences. Aujourd'hui, le mal-être professionnel de beaucoup de gens, c'est juste de ne pas savoir quelles sont leurs compétences. Ça revient à la question de la connaissance de soi, qui était ta première question, Emmanuel. Voilà. Prenons conscience de ce que nous sommes vraiment. Il y a des ateliers, du profilage, etc. Sachons qui nous sommes, et puis vous allez voir après, les choses vont aller venir plus rapidement, y compris dans le fait que si je suis une personne complète, je pourrai forcément rayonner, être ce chrétien avec une tête de ressuscité qui sourit et qui sait être démonstratif de sa joie, et c'est contaminant de façon indubitable. Et le oser dire passe aussi par cette joie. Merci. Alors, on avait prévu d'autres questions, mais je vois le temps qui passe vite maintenant. Alors, je voudrais vous garder un petit peu de temps quand même pour que vous puissiez poser une question, peut-être sur un point ou l'autre qui a été évoqué. Yvon, je sais aussi que tu voulais nous donner quelques messages. Venant ici, tu voulais faire passer quelques messages importants en guise de... Donc, pas tout à fait conclusion, mais presque. Voilà, merci Emmanuel. Donc, souvenez-vous, gardez quelques idées, mais on va en échanger encore quelques instants. Et dites-vous, quelles sont mes priorités, ou quelle est ma priorité, qu'est-ce que je vais prendre d'aujourd'hui, d'hier, de demain, etc., de ces assises EDC pour commencer à me transformer. Deux pistes. C'est de savoir que votre vie chrétienne, elle a deux dimensions. Elle a une dimension, je vais appeler sanctifiante, et une dimension charismatique. Dimension sanctifiante, c'est-à-dire je veux être saint. Tout à l'heure, c'était Étienne qui disait ça. Je veux être un saint. Et donc ça, c'est de votre volonté. Vous allez rentrer dans cette vie, vous allez donner votre vie, donner des moments, donner votre amour, donner votre temps, donner votre compétence, donner votre argent, et c'est votre volonté, c'est votre acte à vous. Je me livre au Christ, je me configure au Christ et je me livre au Christ. La deuxième dimension, elle est charismatique, c'est ce que vous recevez. Et donc, en effet, les charismes de l'Esprit Saint, vous en avez forcément, si vous êtes vivant et en train de respirer aujourd'hui, c'est que vous en avez forcément, il faut aller les connaître. Je reviens encore à tout à l'heure, connaissance de soi, connaissance de ses talents, connaissance de ses charismes, il y en a forcément. Et avec ça, vous allez fructifier, ça va être quelque chose de fabuleux. Je vais citer pour finir le jésuite François Varillon dans son livre « Joie de croire, joie de vivre ». Il dit, si nous croyons que Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant. Donc Jésus ressuscité, Jésus vivant. Ça veut dire que si Jésus est vivant, il n'est pas là comme une bûche morte ou un tronc mort sur le bord de la route en train d'attendre, les bras ballants, à rien faire. Ça veut dire qu'il est agissant. Jésus ressuscité, vivant, agissant. Et si Jésus agit, ça veut dire qu'il est forcément transformant. C'est-à-dire qu'il faut être nous-mêmes partis de ce monde en transformation de façon positive, joyeuse et en prophétie. Voilà, soyons des prophètes avec un temps d'avance, peut-être minoritaire, peut-être malmenés par la laïcité, malmenés par nos idoles, l'argent, le chef, tous les mots d'ordre, etc., les loisirs. Je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, mais avec ce 50e anniversaire de mai 68, vous allez voir émerger tout le caractère festif, comment, après la guerre, on a érigé en France ou en Europe, dans la société occidentale en général, le temps de loisir, le temps libre et le temps de ne rien faire comme la gloire et l'objectif de la vie. Non, l'objectif, c'est le travail, c'est-à-dire l'épanouissement parce que je fais des choses, et notamment avec Jésus. Voilà. Amen.
Voilà, alors il nous reste quelques minutes seulement. Alors peut-être une ou deux questions si l'un ou l'autre veut soit réagir, soit... Merci. Alors, si c'est pas indiscret, quels sont les charismes que tu as identifiés chez toi? Je fais des choses que maintenant, notamment en entreprise, que je n'aurais jamais fait il y a 10 ans. Donc je pense qu'une des premières choses simples, c'est je pense que j'ai mûri et j'ai accepté de vieillir. Et donc ce que je fais aujourd'hui à 50 ans, j'aurais jamais fait à 40 ans et j'ai accepté ça. Le lâcher-prise, je pense que j'ai expérimenté, notamment par ma pratique de la foi, cet abandon. Alors que j'étais, par mes études, mon tradition familiale, etc., mon père était entrepreneur dans le bâtiment, il fallait contrôler plein de choses, les chantiers, etc., à tout contrôler. Et dans la banque, il faut contrôler beaucoup de choses aussi. Et donc, un deuxième qui arrive, c'est cet abandon. Le troisième, et je le travaille encore, c'est ma vie de couple. C'est-à-dire que j'ai souvent été tout seul, où je pensais que mon épouse ne pouvait pas comprendre ce que je vivais, etc. Et le partage conjugal, donc l'approfondissement de la vie conjugale, c'est quelque chose voilà, qui est cette reconnaissance. Ça veut dire que je suis humble, je dois savoir que je ne peux pas faire tout seul, quel est un apport considérable, et dans tous les aspects de ma vie, ça pas simplement affectif, sexuel, familial, etc., mais aussi peut-être dans ma vie professionnelle. Et par exemple, je sais qu'elle est aujourd'hui devant une icône en train de penser à moi en direct, elle à Saint-Germain-en-Laye et moi à Strasbourg. Merci d'avoir répondu à cette question assez engageante. Voilà. Oui. Une autre question peut-être? Oui. Aussi, Comment, dans la banque, on peut aujourd'hui se positionner par rapport à toute l'évasion fiscale et les paradis fiscaux? Alors, c'est très simple, c'est le respect de la loi. Je crois que c'est très simple. Alors, il y a deux choses. C'est les fondamentaux du respect de la loi. Donc, et puis, si on va aller plus loin, c'est que les banquiers, donc, du coup, se mettent en position de service et en position de conseil. C'est vrai qu'intrinsèquement au métier de banquier, il y a le devoir de conseil. C'est-à-dire que je dois conseiller quelque chose qui va être bon pour mes clients. Si le client arrive et me dit « mon objectif absolu, c'est l'optimisation de mes revenus à court terme », voilà. Évidemment, si je suis un banquier classique et avec l'appât du gain, le contrat facile, etc., je vais pouvoir lui faire un montage tout à fait légal qui va répondre à ses besoins. Donc du coup, dans la loi, etc. Ça dit maintenant, tu as compris que derrière ta question, c'est aussi un peu plus l'éthique, la morale, et donc du coup, tous nos programmes, ce qu'on appelle culture et conduite, visent à intégrer donc, dans l'honnêteté de la personne et quelque part, si on est chrétien un peu plus loin dans son cœur, de dire que mon obligation stricto sensu de conseil, elle va me faire bousculer le client et titiller avec lui, du coup, une vision plus long terme et plus globale. Oui. Alors, ou la banque en général. C'est en fait se dire, est-ce que je suis capable, du coup, vis-à-vis de mon patron ou de mes actionnaires, de dire que ce profit qui est apparemment facile en court terme, finalement sera mauvais pour le long terme, pour la boîte elle-même. Et tout ça, c'est une transformation. Et c'est bien qu'elle soit accompagnée, c'est-à-dire que c'est progressif. Et je le vois, ça commence à aller dans les discours. C'est-à-dire que, est-ce que les actionnaires vont commencer à se dire que, ok, je ne peux pas maximiser tout de suite, et que si je prends un risque trop fort, notamment vis-à-vis des médias, vis-à-vis du juge peut-être, vis-à-vis de la morale, je vais me mettre en danger. C'est progressif, mais ça commence. L'idée aussi, c'est de dire que derrière les actionnaires, qui sont des grandes institutions, il y a des gens. Et peut-être vous-même, si vous êtes actionnaire d'une banque, si vous êtes actionnaire par votre épargne de fonds d'investissement, etc., posez-vous, c'est la question que je disais tout à l'heure, et moi, comment je change? C'est-à-dire que, est-ce que je vais mettre mon épargne là où je vais attendre un taux d'intérêt maximal, etc., ou est-ce que je vais faire un pas en arrière et dire non, je refuse? C'est très difficile, hein, parce que la masse globale des gens demande la même chose, etc. Et lorsque vous rentrez en comparaison avec vos voisins qui performent bien en épargne, vous devez faire ce renoncement. Alors, sans être forcément écolo-radical, comme je parlais tout à l'heure, mais posez-vous ces questions et dites, est-ce que mon épargne, elle va servir à quelque chose qui n'est pas du court terme, de la maximisation du profit aux dépens des salariés, par exemple, ou aux dépens de l'environnement, et ça commence par vous. Donc, posez-vous la question vous-même,
titiller les grandes banques, les institutions, le législateur, etc. Mais et moi? Alors, une toute dernière question, parce que l'heure tourne vite. Ben d'abord, merci. Deuxièmement, derrière les idoles, derrière l'argent, derrière la performance, le chef, il y a aussi un peu l'idée de la force, de la toute-puissance, d'une certaine manière. Et de l'autre côté, on a un Christ fort et faible, Christ humilié, Christ mort sur la croix. Dans ton activité de dirigeant, est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que c'est une ligne de crête? Est-ce qu'il faut renoncer à l'un pour aller à l'autre? Oui. Alors, pareil, là, c'est un modeste partage sur mes pratiques de management. Il y avait au début, quand j'étais plus jeune, on fait le paraître performant, brillant, avec les bonnes idées, etc. Et je me suis rendu compte que du coup, les gens pouvaient suivre, parce que c'est confortable d'avoir un manager qui emporte, qui a une bonne réputation, qui a un bon paraître, hein, c'est le paraître dont je parlais tout à l'heure. Mais très vite, ils sont plus suiveurs qu'initiateurs. Et si on veut développer ses collaborateurs en stimulant sur cette partie initiative, c'est donc du coup se mettre en recul. Dans le parcours Zaché, on apprend aussi à être en subsidiarité, donc quelquefois en recul, et la pratique de la juste autorité, c'est de faire grandir. Donc, vous savez, le mot autorité, c'est la même chose que le mot auteur. J'écris un livre, je crée un livre, si je suis en autorité avec quelqu'un, je suis l'auteur de cette personne, et je dois me mettre en position de la co-créer ou de participer à sa création, etc., et donc de la faire grandir, épanouir. Ce qui suppose en effet que je fais un peu de recul, et quelquefois, je ne dis rien, je parle moins, et je laisse faire. En revanche, j'encourage. Voilà, donc c'est modestement, c'est ce que j'essaie de vivre. Voilà, je crois qu'on peut applaudir Yvon et le remercier. Bravo à vous. Merci de tout ce qu'il a osé nous dire. Oui. Et je vous conseille un livre qui vient de sortir hier, je ne sais pas s'il est là, Manager, oser sortir du cadre, Olivier de Marignan, Itinéraire et conviction d'un dirigeant chrétien. Voilà, j'y ai trouvé des gens. J'ai lu hier dans le TGV. Il y a de très très bonnes choses si vous le trouvez. Hein, n'hésitez pas. Oui, un autre banquier, absolument. Raison de plus. Voilà, merci de votre écoute. À bientôt. Bonne suite dans les ateliers. Oui. Pour bien situer Yvon dans sa relation au travail, je veux dire que c'est quelqu'un qui s'interroge régulièrement sur le sens qu'il donne à son engagement dans le travail. Et il nourrit son cheminement par l'adoration, la prière commune, mais aussi des enseignements à Notre-Dame de Pentecôte. C'est un lieu important pour lui, il nous en parlera sûrement. Et donc c'est cette fameuse église qui est située dans le quartier de la Défense à Paris. D'abord, je veux le remercier de tout ce qu'il voudra bien nous partager. Tout à l'heure, il nous a vraiment livré beaucoup de choses, y compris des choses personnelles. On a convenu de se tutoyer entre nous. Hein, je pense qu'on pourrait le faire également tout à l'heure. Voilà. Et puis, on a structuré cette intervention autour de quelques questions, mais on vous laissera bien sûr un peu de temps à la fin pour poser la question que nous n'aurions éventuellement pas traitée. Voilà. Yvon, veux-tu rajouter quelques éléments à cette Oui, bonjour. En écho à ce portrait, voilà, tout simplement, je suis comme vous. Hein, donc, au-delà de ce qui peut paraître un éloge ou un bilan ou une performance chrétienne, nullement. Je suis comme vous. Un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche, je cherche, quelqu'un qui marche, j'avance, je marche. Donc, avec toutes mes imperfections et pardon d'avance si aussi je peux dire des choses qui sont vous choquer. Voilà, mais on aura un temps de questions-réponses aussi pour en discuter. Donc voilà, merci de votre attention et pardon d'avance. Voilà. Alors la première question que je voudrais te poser, Yvon, c'est oser dire, ça suppose lever un certain nombre d'obstacles, des obstacles qu'on peut rencontrer en entreprise, parce qu'il y a quand même ce climat de laïcité en France qui nous pèse, ou qui nous met des limites. Et puis il y a également ce travail sur soi. Et il faut oser tout simplement soi-même dépasser ses limites, ses barrières qu'on a pu mettre. Alors, qu'est-ce que tu peux nous donner comme éclairage sur ces deux types de barrières ? Alors c'est vrai que le mot courage tout à l'heure en plénière a été évoqué. Oser dire, ça veut dire quelque part prendre des risques. Et je sais que je fais aujourd'hui des choses à 50 ans que je n'aurais certainement pas faites quand j'étais plus jeune. Donc il y a le temps de la maturation. Et en tout cas, il y a le temps aussi
dans la maturation de la connaissance de soi. Je pense que dans le oser, il y a quelque part le temps de prendre la mesure de qui je suis, comment je fonctionne, etc. Donc cette partie introspection, elle est importante. C'est la base aussi du développement personnel. Et dans cette, voilà, modestement, dans cette introspection, moi j'ai identifié par rapport à oser, j'ai identifié chez moi 2 peurs. La peur du paraître. Voilà, est-ce que je parais bien, performant, politiquement correct, suffisamment lisse pour fonctionner avec tout le monde, etc. Donc je fonctionne beaucoup dans le consensus et le conflit est quelque chose que je ne sais pas bien gérer. Donc du coup, dans ce paraître, je suis forcément lisse et c'est pas toujours ajusté, donc c'est une de mes faiblesses. La deuxième, c'est la peur de manquer. Alors ça, c'est beaucoup plus limbique au fond de soi, alors que j'ai tout français aujourd'hui avec un emploi, des enfants, une famille, un revenu, etc. J'ai fondamentalement aucune raison de manquer, mais j'ai peur. Et dans la peur de manquer, en fait, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui ai peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour mes loisirs, mon standing de vie, mes voyages, etc. Et en fait, j'ai été titillé une fois par un de mes ados qui, après le bac, commençait à préparer ses études supérieures avec des ambitions d'études un peu chères. Et alors, je lui disais qu'il fallait sans doute réfléchir à des choses plus raisonnables, etc. Il m'a regardé d'un air noir en me disant, de toute façon, oui, avec ce que tu gagnes, tu n'es pas capable de payer ces études-là. Ça a été une baffe monumentale. Alors je suis resté souriant et zen comme je sais l'être, mais au fond c'était une baffe énorme. Et en fait je me suis rendu compte qu'on retrouvait la peur de paraître et la peur de manquer un peu ensemble. C'est en fait j'avais peur de ne pas pouvoir paraître comme un bon père vis-à-vis de mes enfants ou comme un bon mari vis-à-vis de mon épouse. Donc c'est vrai que c'était important. Et donc dans le oser que j'essaie de pratiquer aujourd'hui, notamment dans ma vie chrétienne et dans ma vie familiale, j'essaie d'aller travailler ces peurs-là pour être un peu plus zen et transparent. Voilà et donc la nécessaire introspection de soi, c'est une base importante de ce qu'on peut être par rapport à oser, et on va le voir dans les questions suivantes. Bienvenue, il y a encore des places ou devant. N'hésitez pas à passer devant. N'hésitez pas, oui, rentrez. Oui. Ben, vous êtes arrivé. Par rapport aux limites en entreprise, peut-être un mot sur le cadre ou les barrières qu'il faut savoir lever. Du coup, comment parler de sa foi en entreprise? Là aussi, un partage simple de ce qui est mon expérience. Je vais vous partager les choses à 2 niveaux. Un niveau un peu rationnel, psychologique, pratique, et puis un niveau un peu plus spi. Le niveau rationnel, pratique, là, je pense qu'il y a 5 points importants. Le premier, c'est dans la relation interpersonnelle en entreprise, c'est de sentir si le feu est rouge, orange ou vert pour parler de foi ou de religion avec quelqu'un. On l'a vu, c'était excellemment présenté tout à l'heure en plénière, cette petite captation, cette petite attention de quelle position est l'autre, notamment parce qu'il ne s'agit pas de oser dire et de commencer à parler, etc. Avant oser dire, il faut, je pense, savoir bien écouter. Et l'écoute, c'est quel est l'état d'esprit de mes interlocuteurs pour savoir si je peux ou pas, parce qu'il y a des moments qui sont propices ou d'autres pas. Donc voilà, premier point, savoir si le feu est rouge ou vert. Le deuxième point, c'est très très important, c'est ne pas rester tout seul. Un chrétien tout seul, ça ne fonctionne pas. Les disciples étaient envoyés 2 à 2. Jésus lui-même dialoguait avec son Père. C'est important de dire... Attention, si vous pensez que vous pouvez avoir, même avec beaucoup de discernement, de prière, etc., une action tout seul, non. Mettez-vous avec quelqu'un, trouvez le bon collègue, le bon ami, le frère de paroisse, de communauté, etc. Le conjoint peut être aussi une bonne personne, mais sachez rebondir et se mettre à 2. Ça permet le discernement, c'est plus rassurant, l'un prie pour l'autre, etc. Ça a toutes les vertus. Donc voilà, donc premier point, savoir si le feu est rouge ou vert. Deuxième point, ne pas rester seul. Le troisième point, c'est important, c'est peut-être plutôt témoigner plutôt que dire. C'était la notion d'exemplarité qui a été évoquée tout à l'heure. Je pense que les non-chrétiens ou le monde autour de nous attend d'abord une
un bon exemple, une bonne pratique. Hein, il est dit que dans les actes des apôtres, que les chrétiens étaient reconnus au fait qu'ils s'aimaient les uns les autres. Et donc notre premier devoir, a priori, c'est déjà entre chrétiens, même entre catholiques, puis après entre chrétiens en général, entre croyants, d'avoir cette écoute les uns les autres. Et c'est du coup montrer, et puis du coup cet exemple va attirer. Voilà, donc là tout simplement je voudrais sur cet aspect donner l'exemple de ce que j'ai pu vivre en entreprise. Donc je travaille dans une grande banque à la Défense, on est plusieurs milliers, et on savait entre nous que les uns les autres étaient plus ou moins chrétiens, avec les petits signes, les petites reconnaissances, ou le fait de se retrouver à tel pèlerinage, à Parelmonial, à la messe des cendres, ou aux grandes fêtes catholiques, etc. Et puis, voilà, on était 7-8 en 2009-2010 à dire, tiens, mettons-nous ensemble pour avoir un petit groupe de prière très simple. Donc on s'est dit, on se connaît bien, on va commencer ça par une forme d'une demi-heure, en l'occurrence c'est le vendredi midi, une demi-heure, on se met dans une salle de réunion entre nous, voilà, parce qu'on c'est sur cooptation, sur invitation, et puis on a développé cette petite prière très simple, lecture du jour, échange sur nos intentions de vie professionnelle. Voilà, nous prions pour nos managers, pour nos collaborateurs, pour nos clients. Voilà, je travaille dans une banque, on prie pour ses clients. Et c'était voilà, très très simple. Et puis un jour, on s'est dit, après 2-3 ans, mais quel est le fruit? Qu'est-ce qui va porter? Qu'est-ce qu'on peut témoigner? Et on s'est dit, on a sur la Défense une église, Notre-Dame de Pentecôte, un petit cube de béton, voilà, d'audace architecturale assez intéressante, et avec cette possibilité d'inviter à une messe d'entreprise. Donc on a vu avec le curé qui nous dit, écoutez, parlez-en. Nous, on en a parlé aux 20-30 collègues qu'on connaissait. On s'est dit, on va être 50. Et puis très vite, la première fois, on a été 100, puis 150, et aujourd'hui, on a une liste d'invitations, parce que les gens demandent à être invités. On a une liste d'invitations de 500 personnes. Voilà, donc du coup, le bouche à oreille s'est fait de façon très positive. Et puis cette messe a demandé l'institution d'une chorale. Donc nous avons une chorale liturgique de chants sacrés au sein de notre entreprise. On fait des répétitions avec de très bons chanteurs et très bons musiciens. Voilà, qui fait baver d'envie les paroisses autour. Et puis les parcours hachés sont arrivés et on s'est dit c'est très bien, développons ça. Et au début les parcours hachés, voilà, des dizaines puis des centaines de collègues y sont passés, l'ont vu. Et puis ça a donné l'occasion de très belles rencontres. Ça a donné l'occasion aussi de l'institution d'un groupe de lecture. Plusieurs d'entre nous que nous connaissons des auteurs ici et là. Et donc on invite ou à Notre-Dame de Pentecôte ou dans nos tours autour d'un snack déjeuner, on se met dans une salle de réunion et on discute d'un bouquin. Alors ça peut être, au début c'est assez orienté finance, argent, management, etc. d'un point de vue chrétien. Puis on a développé sur des questions théologiques, familiales, etc. Et les gens vraiment, y compris les jeunes, c'est une situation intéressante où les jeunes qui sont recrutés par notre banque arrivent en entreprise après avoir vécu des belles choses en aumônerie, dans de grandes écoles, etc. Et sont en attente de quelque chose. Et le fait d'arriver dans une banque où il y a une activité chrétienne est extrêmement attendu. Donc on a beaucoup de jeunes qui sont dans notre groupe. Et puis il y a tous les fruits invisibles, des grâces, de belles rencontres, etc. Mais il y a des fruits réels. Donc c'est ce petit bouche à oreille, progressivement, les feux étaient verts, les gens le demandaient, il y a eu des fruits progressivement, et ça a donné lieu vraiment à de très belles choses. Et puis, le cinquième point, dans cette pratique de foi en entreprise, tu le soulignais, Emmanuel, c'était la question de la laïcité. En effet, comment agir par rapport à cette question très subtile, où on a sans doute aussi des limites. Alors, on a d'abord une conception positive de la laïcité, c'est-à-dire que la République protège et défend la liberté de conscience et la liberté des cultes. Donc c'est pas juste l'Église, enfin la religion seulement dans une église fermée le dimanche, etc. C'est la liberté de conscience et la liberté des cultes, c'est donc l'unité de la personne. Et puis nous avons fait le pari, et ça a été avec les quelques directeurs et dirigeants de l'entreprise à qui on en a parlé, le challenge de dire, en fait, l'employeur lui-même, il a intérêt à ce que les personnes soient pleinement elles-mêmes et accomplies et ouvertes dans l'intégrité de leur dignité humaine, y compris religieuse, que c'est faite cette action. Alors, le bémol quand même, c'est que nous sommes discrets, nous avons convenu que c'était du bouche à oreille sur invitation personnelle, etc. Donc il n'y a évidemment aucune
manifestation extérieure et officielle dans l'entreprise. La question, c'était juste de faire aussi attention à nos amis musulmans qui auraient pu rentrer dans une demande beaucoup plus formelle et plus compliquée de lieux de culte, etc. Voilà, ce qui, nous avons convenu que ce n'était pas du tout adapté et juste de le faire. Donc c'est pour ça que ça fonctionne en style privé au sein d'entreprises. Mais de très beaux fruits. Donc voilà, c'est ces aspects rationnels, hein, je les répète. Savoir si le feu est rouge ou vert, ne pas rester seul, témoigner plutôt que dire, essayer, voir les fruits et la progressivité des actions et s'être ajusté par rapport à la laïcité. Le niveau spirituel, alors là, ça a été très classiquement une posture d'abandon. Le lâcher-prise qui a été évoqué tout à l'heure, c'était de se dire comment je sais m'abandonner et faire que c'est pas moi forcément qui parle, je sais prier, adorer. On était un groupe étendu dans notre banque à des gens qui sont engagés dans des communautés, avec des communautés religieuses, etc. Et donc c'était très modestement cet abandon, savoir en effet que Dieu sait mettre les paroles justes quand il faut, là où il faut, quand on sait être en résonance par rapport à lui, et puis être très modeste. On savait que Moïse était sans doute bègue, que Saint Paul était plutôt âpre et pas très marketing, et que c'est pourtant des très grands transformateurs de foi. Donc modestement, si nous ne sommes pas bègues et un peu plus marketing, je pense que l'Esprit Saint agira. Et très vite, la question s'est posée, c'était dans ta question Emmanuel, de savoir comment on est un peu subversif ou pas. Donc oui, on l'assume en disant que de toute façon, nous savons que nous sommes minoritaires. Et beaucoup de penseurs ou de prêtres responsables catholiques aujourd'hui acceptent et même valorisent le fait que nous sommes minoritaires, notamment parce que si nous avons longtemps été majoritaires, installés, institutionnalisés, ça a sans doute généré de la fadeur, et que le sel dont on parlait tout à l'heure en plénière se retrouve peut-être par le fait que nous sommes stimulés et titillés en étant minoritaires. Ce qu'il faut en effet retrouver de l'audace, du culot et des choses qui sont sans doute plus compliquées, mais qui donnent du punch et des idées, surtout quand nous ne sommes pas tout seuls. Voilà. Merci beaucoup Yvon de nous avoir interpellés sur l'importance de bien se connaître soi-même pour justement dépasser toutes ces limites qui pourraient nous retenir. Et puis l'exemple aussi de cette banque dans laquelle finalement vous arrivez à mettre en place beaucoup de choses. Alors justement, puisqu'on est dans le domaine de la banque, parlons un peu d'argent. Est-ce que justement dans ton entreprise, comment toi-même plutôt tu abordes cette question de l'enrichissement personnel et collectif? Est-ce qu'il faut le dénoncer? Est-ce que, au contraire, il y a des choses qui se justifient? Et cette question de l'argent, c'est aussi une question qui te passionne par ailleurs. Alors, donne-nous un petit peu les clés. Oui, parce que c'est vrai que dans le titre, on promettait de parler du oser dire, mais aussi oser dénoncer, parler des idoles. Alors, l'argent. Deux, trois choses, c'est des choses que je dis aux lycéens dans les parcours Startéo qui sont animés dans les aumôneries, etc. Donc, l'argent, c'est un outil. Donc c'est bien quand c'est un outil, un bon serviteur, un mauvais maître. Si ça devient un objectif en soi et un but, en effet, ce n'est plus ajusté. Si c'est un outil, en revanche, donc il n'est ni bien ni mal en soi, en revanche, c'est un outil un peu particulier parce qu'il est fongible, extrêmement liquide et qui donne du pouvoir. Donc l'argent, du coup, par cette liquidité, cette possibilité de donner du pouvoir, doit donner aussi de la responsabilité. Donc ce n'est pas un outil neutre comme un marteau, une pelleteuse, une cuillère, etc. Il a cette couleur d'incitation à la responsabilité. Donc il faut être vigilant. Une fois posé cela, l'argent qui peut être juste, c'est éventuellement celui qui va être ajusté à une création de valeur et donc à du travail. Et si je décompose le chemin complet de dire je travaille, je rends un service, j'ai une valeur ajoutée dans l'économie, dans les services, les produits, etc., vis-à-vis d'un client qui va avoir un produit ou un service à valeur ajoutée, etc., et qu'il y a du coup une production de valeur, une production de bénéfices, une production de revenus, etc., là, la chaîne est très très juste. Et c'est de l'argent qui, du coup, est positif, qui va être réinvesti, continuer à bénéficier à l'économie et à l'être humain, ou aux êtres humains en général, parce qu'il circule, parce qu'il est dépensé, parce qu'il est investi. Là où ce n'est plus ajusté, c'est lorsque l'argent devient un objectif en soi, qui va servir un objectif d'accumulation,
Et accumulation, pourquoi? En fait, c'est très vite pour avoir du pouvoir et de la domination. Voilà, et donc là, ce n'est pas juste. Un des pires péchés, peut-être celui qui consolide tous les péchés du monde, c'est celui de l'avarice. Hein, c'est à la fois l'égoïsme, la présomption, la gourmandise, enfin voilà, l'avarice accumule de tout cela. Si je rentre dans un argent qui est liquide, qui circule, qui du coup est partagé, etc., là tous les clignotants, enfin tous les feux verts s'allument pour rentrer dans quelque chose de positif. Donc une fois cela posé, je vais me poser ma question en disant, et moi dans la banque, est-ce que du coup je suis en position d'avoir quelque chose qui est juste et donc qui donne une valeur ajoutée. Donc c'est repositionner le banquier en tant que métier de conseil, métier de service, métier d'agent de circulation de l'argent, avec de la valeur ajoutée. Et là, tous les feux s'allument pour dire que ça peut être vert, etc. Mais après, ça va dépendre des individus, ça dépend des secteurs. Donc la banque en soi, on pourrait étendre cela aussi au milieu de l'agriculture, de la télévision, de l'industrie, etc. À chaque fois, il peut y avoir ici ou là des choses qui sont justes ou pas justes. En revanche, il y a quelque chose sur lequel il faut être vigilant aussi, à part cet argent, accumulation, pouvoir, domination, c'est celui de l'argent, du travail, de l'argent qui peut être vu d'une façon un peu égoïste et personnelle, quand l'individu oublie qu'il fait partie dans son travail d'une chaîne de valeur, et que forcément, un travail est collectif. C'est-à-dire qu'il y a eu quelqu'un avant moi, il y aura quelqu'un après moi, il y a quelqu'un à côté de moi, sous moi, au-dessus de moi, etc. Et que c'est forcément cette globalité qu'il faut prendre en compte pour voir que la valeur ajoutée, elle a été produite par cette collectivité. Dans le parcours Zaché, il y a un point particulier où on creuse la question de cette valeur du travail, donc qui est une valeur subjective, objective et collective. Le point collectif, il est important pour nous aujourd'hui de voir en effet comment c'est ensemble qu'il y a quelque chose qui est produit. Donc ça veut dire que forcément, la valeur ajoutée, le bénéfice, le revenu, etc., il doit faire partie aussi d'une distribution collective et de prendre dans l'équipe qui a travaillé cette globalité. Ensuite, on peut étendre aussi la question de est-ce que cet argent qui est gagné, il est aussi en résonance avec d'autres choses à l'extérieur de l'entreprise, à l'extérieur de la banque ou à l'extérieur de l'entreprise. Et aujourd'hui, vous avez vu la sortie du rapport Senard-Nota sur l'extension des objectifs de l'entreprise, c'est de se dire que forcément, la façon dont j'ai produit quelque chose en bien ou en service dans une entreprise est en résonance avec le milieu, l'environnement global, la société, les plus pauvres, la planète, les ressources naturelles, etc. Et qu'il faut élargir cela. Je crois que c'est une très bonne chose de prendre cet éclairage. Laudato Si a été pour nous une occasion très stimulante de nous faire rappeler par le pape François comment dans notre maison commune nous avons à prendre cela. Et c'est à chacun d'entre nous. C'est oui le banquier, mais aussi l'agriculteur, le producteur de télévision, l'ingénieur dans une entreprise industrielle, chimique, etc. Pour être ensemble. Une question, donc du coup, dans cette valeur du travail qu'il faut se poser, c'est la question du pourquoi. Avec les lycéens, je pratique un petit exercice qu'on n'a pas le temps de faire là, mais en vous le résumant rapidement, c'est que je les mets ensemble, je prends les premiers du rang, je leur dis félicitations, tu es Premier ministre, voici le gouvernement, et en 2 minutes, s'il vous plaît, messieurs et madame les membres du gouvernement, vous allez devoir me donner toutes les bonnes idées pour transporter d'un point A sur un point B, je projette une carte à l'écran, le maximum de gens par voie ferrée du point A au point B. Et donc, donnez-moi tous les moyens techniques pour aller très très vite, transporter le plus de monde possible, le plus vite possible d'un point A à un point B. Et généralement, les lycéens explosent de bonnes idées, des trains 2 étages, des trains électriques, des navettes permanentes, des trains géants avec plusieurs locomotives, des tunnels sous les montagnes, des ponts sur les lacs, pour mettre le plus de monde possible. Du coup, on va enlever les chaises, les sièges et tasser un petit peu les gens. On ne s'arrête pas, etc. Et en 2 minutes, j'ai de brillantes idées techniques pour transporter le plus de monde possible, le plus vite possible. Et je leur dis félicitations, vous venez de transporter 6 millions de juifs vers les camps de la mort. Voilà. Là, il y a un grand froid. Il y a un grand froid. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui a manqué ? Qu'est-ce qui a manqué? Et en fait, personne, alors je les ai un peu pressurés, personne n'a posé la question « Pourquoi ?»
pourquoi. Voilà. Et je leur dis, vous savez, les ingénieurs allemands qui étaient les plus brillants, l'Allemagne dans les années 30, prix Nobel, musique, ingénieurs, etc. C'est un pays extraordinaire, jusqu'à un moment où ils ont arrêté de se poser la question pourquoi. Et donc dans mon travail, dans la valeur ajoutée de ce que je fais, dans le sens de mon travail, donc dans le sens de l'argent qui va être produit par mon travail, posons-nous la question du pourquoi très régulièrement. Et c'est très sain, S-A-I-N, et c'est très sain, S-A-I-N-T. Merci Yvon. Alors on pourrait continuer à parler de l'argent, mais je voudrais qu'on parle aussi un petit peu des nouvelles technologies. La banque et les métiers de service n'échappent pas à ces nouvelles technologies qui amènent des ruptures dans les organisations. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous donner comme point de repère, comme souci que nous devons avoir comme chrétiens? Oui, c'est quelque chose qui nous bouleverse tous. Je rappelle qu'on est en train de vivre une ère de transformation dans l'histoire de l'humanité majeure, donc peut-être égale à celle de l'agriculture sédentaire il y a quelques milliers d'années, forcément l'invention de l'imprimerie ou l'ère industrielle au XIXe siècle. On est rentré dans une ère géologique qui s'appelle l'Anthropocène, où l'homme transforme et touche à la matière directe de la planète, et nous sommes aussi en train de toucher à la matière et à l'ADN direct de l'être humain biologiquement. Donc on a des transformations, des bouleversements majeurs. Et on n'en est qu'au début et ça va aller de plus en plus vite. Donc même si vous êtes très âgé, mais il n'y a personne qui a moins de 50 ans ici dans la salle, vous allez voir quand même des choses qui vont être transformées très très, très vite. L'idée de cette transformation, c'est plusieurs choses. Il y a les choses qui sont plutôt classiques autour des ordinateurs, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, enfin qui est dite artificielle, c'est plutôt de l'intelligence apprenante, c'est-à-dire que voilà, on donne aux ordinateurs des façons cognitives, etc. C'est pas vraiment de l'intelligence. Donc ça va aller très très vite et ça bouleverse nos entreprises. Donc du coup, comment en tant que chrétien me positionner par rapport à quelque chose qui bouleverse vraiment les gens? C'est quelque chose du vécu. Aujourd'hui, vous avez aussi dans vos entreprises des investissements par millions. Je vois, moi, dans la banque, l'accélération des vitesses des ordinateurs sur les marchés financiers, sur beaucoup de programmes, y compris en relation avec le client. Il y a beaucoup de choses qui deviennent via des ordinateurs, des robots, etc. Ça va très très vite. On pourrait se dire avoir une position de frilosité, de peur ou de résistance. Voilà. Les Bernardins viennent de sortir récemment un papier sur le sujet en disant, je pense que c'est une recommandation intéressante, c'est de dire, voilà, surtout chrétiens, ne désertons pas ces aires de transformation, allons-y, soyons-y présents parce qu'on va y apporter du coup des idées, un esprit critique. Et le chrétien ne doit jamais être résistant. Le chrétien, il n'est pas appelé à bloquer, à conserver, etc. Il est appelé à être prophète. Donc, c'est-à-dire, il faut être décalé, mais parce qu'on est décalé, parce qu'on a un temps d'avance. On annonce quelque chose qui va arriver plus loin. Nous pensons savoir ce que ça va être dans le salut de l'humanité et le salut de l'homme, mais soyons prophètes. Et donc, allons-y et accompagnons et soyons présents dans cette transformation. Donc, l'idée, c'est de les suivre et de voir ce qui va se passer. On ne sait pas. Il n'y a pas d'annonce certaine de ce qui va être transformé. Soyons-y. En revanche, il y a un aspect des transformations technologiques sur lequel il faut être très vigilant, c'est celui du transhumanisme. Là, on rentre dans quelque chose qui touche à l'être humain et donc dans la relation directe de la créature que nous sommes vis-à-vis de Dieu. Et là, les clignotants s'allument. Le transhumanisme est bâti à partir d'un dégoût de l'homme. L'homme est faible, imparfait, malade, biologiquement incomplet, etc. Il faut le perfectionner, premier postulat. Le deuxième, c'est que l'homme va se sauver lui-même par lui-même, pour lui-même, donc séparé complètement du Créateur. Voilà, donc c'est nous, en tant que chrétiens, nous n'acceptons ni l'un ni l'autre. Et donc là, il faut peut-être se mettre en position de contradiction et de résistance vis-à-vis du transhumanisme, enfin, au moins de ce transhumanisme-là, et de dire que l'humanité, l'homme est une merveille en soi, de se mettre en contemplation. Et une contemplation, ça équivaut à une louange, à une prière. Et donc, en écho à ce qu'on vous disait tout à l'heure, effectivement, mettez-vous le matin devant votre glace et louez votre beauté, votre grandeur, votre dignité comme créature et merveille de création de Dieu. Tous les matins, vous avez le droit, et le soir aussi. À plus de 50 ans ou à moins de 50 ans, ça marche? Si, à tout le monde, tout le monde. Et avec cette position. Et ça équivaut à un début de prière. La deuxième, c'est en effet de se dire que nous ne pourrons pas être sauvés sans Dieu et qu'il faut
du coup, faire attention de rester en position transcendante vis-à-vis de cela. Donc, accompagnons ce que ça peut être, ça peut bouger dans nos entreprises, voyons ce que ça apporte, titillons cela, et soyons en tant que chrétiens présents dans ce monde-là. Très bien, merci. Alors, il y a un dernier point qu'on voudrait aborder avec vous maintenant, et puis après on entendra vos questions si vous en avez, on espère que vous en avez. Ça concerne donc l'évolution de la vie économique en France, voire même en Europe. Tu as cette vision un petit peu de tout ce qui s'y passe. Qu'as-tu envie de nous dire de la concentration de cette activité économique qu'on peut sentir en France, autour de quelques métropoles, et plus largement en Europe ? Donc une analyse possible de l'histoire économique globale, c'est de voir qu'on va vers plus de concentration. Quand on regarde l'histoire économique française après la Révolution, c'est que tout s'est beaucoup concentré autour de quelques grandes métropoles, Paris, Lyon, les bassins houillers du Nord, etc., au détriment de certaines provinces. Quand l'Union européenne s'est créée, etc., après la guerre, il y a aussi un mouvement de concentration très forte autour d'un axe. Vous voyez Londres, Benelux, Allemagne, Suisse, Milan, Paris, etc., aux dépens des zones périphériques. Et aujourd'hui, la concentration dans la mondialisation, elle va très très vite au sein de quelques mégalopoles américaines ou asiatiques, un peu en Europe. Mais vous imaginez aujourd'hui, au sein de la Silicon Valley, la concentration de pouvoir financier et technologique, ça n'est jamais arrivé au sein de l'histoire de l'humanité d'avoir une telle concentration. Et quand on dit concentration sur d'entreprises ou de zones géographiques, en fait, derrière, ce sont des êtres humains. Donc quand vous regardez aujourd'hui qui sont les plus riches, qui détiennent le plus d'argent et de pouvoir et de décisions d'investissement, c'est très vite concentré au niveau de quelques centaines ou même dizaines de personnes, et de plus en plus. Voilà, donc posons-nous la question de la concentration. Un des problèmes de l'argent, c'est que l'argent va à l'argent, l'argent rappelle l'argent, etc. Et si on n'y met pas quelques freins volontaires ou quelques mesures de correction, on va vers cette accentuation. Donc du coup, posez-vous la question en disant, mais qu'est-ce que je peux faire moi-même ? Qu'est-ce que, dans ces mouvements énormes, séculaires, mondiaux, etc., qu'est-ce que moi, aujourd'hui, Yvon, Michel, Jacques, Mathilde, etc., à Strasbourg en 2018, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, si vous avez éventuellement une idée ou quelque chose en sortant de cet atelier, ou surtout de ces 3 jours d'assises nationales EDC, c'est de dire lundi matin, qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je commence à faire? Les parcours hachés sont, ça a été très bien dit tout à l'heure, un parcours de formation et de transformation. C'est important de savoir, mais on ne peut pas en rester là. Il faut aussi être acteur et se dire qu'est-ce que je fais moi-même. Et donc, posez-vous cette question. Et par rapport à cette concentration, comment je vais agir? Je vais vous donner un exemple d'amis qui sont rentrés dans une démarche écologique radicale. Et vous pourrez les lire au sein d'une revue qui s'appelle Limite. Et ils s'expriment aujourd'hui sur beaucoup de sujets très très intéressants, y compris par rapport au choix de consommation, au choix biologique, de loisirs, aussi de position par rapport à la chimie, au cycle naturel de la femme, à la fécondité, etc. Enfin, ils ont une vision extrêmement globale, très radicale mais très intéressante, où ils se sont dit modestement, je suis contre ce monde-là. Ils sont tous très jeunes, hein, ils ont entre 20 et 30 ans, et donc je rentre en radicalité et je commence moi-même à ne plus avoir de voiture, à avoir un lave-vaisselle, un frigo collectif dans mon immeuble, dans mon étage, à faire attention à mes loisirs et à ne plus consommer sans faire attention globalement à la terre et aux autres. Voilà, donc c'est des positions très fortes. On n'est peut-être pas tous appelés demain à se mettre en position écologique radicale, mais posez-vous la question, en tout cas, vis-à-vis des nouvelles technologies, vis-à-vis de l'hyperconcentration et vis-à-vis de l'argent en général, il y a une posture ajustée. Quelle est-elle? C'est à votre discernement. Merci Yvon. Donc en conclusion, oui, pardon. En conclusion, avant quelques questions, voilà, Ouais. c'est l'idée que dans ces choix et moi, qui sont les vôtres demain et moi, dans la vie chrétienne, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension sanctifiante et une dimension charismatique. Dimension sanctifiante, c'est je veux être saint, c'est ce que disait très bien Étienne tout à l'heure, je veux être un saint ou je veux essayer d'être un saint. Et comment je commence? Je me donne ma vie, je me configure au Christ. Qu'est-ce que je vais faire pour cela dans ma volonté? C'est une décision personnelle, intime, etc. Et donc, comment j'agis? La deuxième, charismatique, c'est qu'est-ce que je reçois de Dieu, de l'Esprit Saint, qui vont me donner comme charisme, comme talent, pour mieux développer tout ça. Et donc, les deux ensemble, voilà,
charismatique et sanctifiante, vous allez voir, vous pouvez faire des miracles. Et notamment parce que vous n'avez pas tout seul. Et pour finir, je cite François Varillon, un jésuite brillant qui a écrit dans Joie de croire, joie de vivre, en rappelant que nous croyons que Jésus est ressuscité. Ça veut dire qu'il est vivant. Voilà, Jésus ressuscité, vivant. Ça veut dire que si Jésus est vivant, il n'est pas là comme un tronc mort au bord de la route, les bras ballants à ne rien faire, il est forcément agissant. Il agit. Et si Jésus agit, ça veut dire qu'il est transformant. Donc Jésus ressuscité, vivant, agissant, transformant, forcément avec nous, et avec nous aujourd'hui. Voilà, amen. Voilà. Donc, il y avait une question au fond peut-être déjà. Oui. Vous avez parlé du travailler ensemble en équipe. On voit aujourd'hui émerger une ubérisation de tous les rapports du travail, notamment dans des domaines assez inattendus. Dans mon secteur, je suis confronté à une ubérisation de la recherche, où un des concurrents a employé 700 chercheurs dans 20 pays dans le monde, rémunérés uniquement au contrat, avec leur rémunération quasi en temps réel sur leur iPhone en fonction de la recherche qu'ils délivrent. Et c'est à l'encontre totale de ce que, par exemple, on prône dans notre entreprise. Je voulais voir si c'était quelque chose que vous voyez émerger et qui pose vraiment une question fondamentale de la relation au travail. Ce n'est pas seulement les taxis, cette ubérisation, elle semble se développer partout. Oui. Tout ce qui est un peu talent personnel, en libéral, etc. Alors oui, ce qui est intéressant, c'est de le relier à la question du contrat de travail. En fait, qui a demandé la création du CDI? Ce sont les employeurs, quand vous regardez l'histoire économique. Pourquoi? Parce qu'au XIXe siècle, vous savez que les ouvriers étaient employés à la tâche, à la journée, etc. Donc ils étaient déjà ubérisés. Et en fait, par rapport à la montée en puissance des talents et des compétences, les ouvriers commençaient à dire « non, je ne vais plus travailler pour toi aujourd'hui, je vais aller travailler pour l'autre, il paye un peu plus, je vais quitter Paris, je vais aller à Lyon, etc. » Et donc du coup, les employeurs, les grands sidérurgistes, les grands du textile, les grands du transport, ont créé le CDI pour sécuriser et se dire « moi, en tant qu'employeur, j'ai besoin d'une stabilité dans ma force de travail ». Et donc aujourd'hui, on assiste à ce recul. Je pense qu'il va y avoir très vite une auto-stérilisation de ce moyen-là. On va se rendre compte que ça ne va pas marcher. Et aujourd'hui, certains employeurs qui fonctionnent en mode Uber ont beaucoup de mal à aller recruter tel ou tel ingénieur, tel ou tel sachant, etc. Parce que celui-là, il va se vendre au plus offrant et ce n'est pas forcément son employeur d'hier, parce qu'il a trouvé mieux pour demain. Donc du coup, les grands employeurs n'ont pas intérêt à rentrer dans cette démarche. Certains peut-être dans une phase intermédiaire de développement, parce que c'est du moindre coût, apparemment à court terme, pour un développement, etc. Mais dans le long terme, ça ne peut pas marcher. Cela dit, il y aura forcément ici ou là des situations de souffrance, de complications et d'incertitude. C'est vrai que ça casse les choses. Mais la notion de travail collectif, ça vise bien à mettre les gens ensemble et à dire « je suis dans une communauté et c'est en commun avec toutes les valeurs de la communauté que je travaille ». Notamment sur le fait que, et c'est ce que je peux vivre aussi dans mon entreprise, quand on développe aussi tout ce qui est service de la qualité de vie au travail, des offres pour accompagner ce qui est enfants, éducation, tous les aidants aussi qui doivent s'occuper de malades de Alzheimer, plein de choses comme ça. L'entrepreneur, il a intérêt à dépasser un petit peu son cadre strictement de 8h du matin à 6h du soir pour aller accompagner l'intégralité de la vie de ses salariés. Oui. Je voudrais intervenir sur le transhumanisme, si vous permettez. Oui, bien sûr, parce que vous êtes passé un peu vite et je voudrais amener un bémol. Tout va très vite, mais allez-y. Je fais partie de la commission Source qui rédige les petits livrets sur les principes de la pensée sociale chrétienne. Et tout le monde va bientôt recevoir un livret sur la dignité. Donc dans le travail récent, on a beaucoup réfléchi sur ce qui menace la dignité et en particulier le transhumanisme. Alors on a cherché un critère de discernement pas trop compliqué. Est-ce que vous voulez vous mettre debout? Il y a beaucoup de gens qui vous cherchent. Excusez-moi. Voilà. Donc on a cherché un critère de discernement pas trop compliqué, parce que le transhumanisme, c'est aussi les prothèses complexes pour les gens qui ont perdu un membre. C'est aussi les systèmes électroniques pour réparer l'audition ou la vue. Et donc on est arrivé à un truc assez simple. On a dit, tant qu'il s'agit de réparer, oui. Quand il s'agit de transformer, Achtung. Oui. Voilà. Donc, je
Je voulais juste dire ça. C'est très, très, très bien. J'ai vu une interview, et ça illustre ce que tu viens de dire. J'ai vu une interview d'une dame qui, à cause d'une maladie sur les genoux, a dû se faire amputer des deux jambes, et là, donc maintenant, des prothèses extrêmement sophistiquées, qui sont extrêmement performantes. Et à la fin de l'interview, c'était une américaine, à la fin de l'interview, elle dit, écoutez, je vis tellement mieux avec mes nouvelles jambes. Madame, monsieur qui m'écoutez, je vous conseille de vous faire couper les jambes. Voilà. Donc tu vois, on était plus au remède, on était passé dans ce qui cassait et était de la transformation. C'est odieux en effet. Oui. Pardon. Alors ils vont devoir prendre un TGV dans une demi-heure. Mais il y a encore quelques questions. Une dernière question peut-être. Il y en a deux, on va voir si elles sont très courtes. Bonjour. Alors, le thème de l'atelier, c'était aussi y a-t-il des idoles à dénoncer? Donc vous avez bien dénoncé l'une qui nous guette dans l'entreprise, c'est l'argent. Est-ce que vous en voyez d'autres auxquelles on peut être confronté? Notamment des idoles, ça peut être des biens ou des personnes. Ouais. Notamment, je pense quelquefois à des personnes qui colportent des images fausses de l'image que l'on peut avoir de la vie ou du bien-être dans l'entreprise. Enfin, je voulais avoir votre avis. Merci. Oui, ça peut être en effet véhiculé par des médias, ça peut être les chefs, une certaine forme de culte du chef, etc. C'est le manque d'esprit critique, etc. Alors moi j'en verrai une qui est intéressante, qui est l'élévation de la valeur loisir et temps libre comme objectif de la vie. En fait, notamment à partir des années 30 et surtout après la Deuxième Guerre mondiale et a fortiori en 1968, on a érigé le temps libre, le temps de loisir, le temps de vacances, etc., comme le but de la vie. Et donc au mépris du travail. Et c'est très dommage, en fait. On a relégué le travail juste à « j'ai de l'argent pour pouvoir me payer des vacances », et non plus le travail comme un système global d'épanouissement de la personne, d'amélioration de la société, de transformation avec valeur ajoutée de là où je suis, de ce que je fais en produit ou en service, etc. Et donc, je pense que l'anniversaire, le 50e anniversaire de 1968 va peut-être encore faire réapparaître quelques résurgences de cette valeur loisir mise comme un absolu. Le repos, le loisir, je comprends, hein, en soi, ça a une valeur, mais comme absolu, c'est, je pense, une idole à dénoncer. Alors, bonjour Yvan, je suis Stéphanie. Je suis la dernière question, donc je vais vite. Donc, je travaille pour une ONG d'inspiration chrétienne et mon premier jour de travail, mon chef m'envoie un mail avec un lien TEDx pour m'expliquer que lui, sa méthode de management, c'est le servant leadership et que le premier servant leader, c'était Jésus. Et je voulais savoir si dans les entreprises aujourd'hui, notamment le secteur bancaire dont vous venez, on voit les méthodes de management évoluer. Alors oui, c'est ce qui est quand même très très intéressant et une valeur qui pointe, c'est celle du management participatif. Donc vous avez peut-être des gros mots comme allocratie, entreprise libérée, etc. C'est un concept un peu global. Donc du coup concrètement, dans notre banque, nous sommes plusieurs, on s'est mis ensemble dans une communauté de managers un peu volontaires pour expérimenter ce type de management participatif. C'est très simple. C'est un peu plus, aller plus loin de façon plus culottée dans la subsidiarité, la juste autorité, le manager en tant que serviteur et non pas prescripteur, l'attention plus faible, un peu de nouvelles technologies pour mettre du participatif sans ubériser, en disant que les plateformes, les réseaux sociaux dans une entreprise permettent de dynamiser parce que du coup je peux collaborer dans mon entreprise, nous sommes 150 000 personnes dans le monde entier, je peux travailler aussi avec des Russes, des Hongkongais, des Mauritaniens, des Américains de façon assez instantanée, synchrone ou asynchrone dans les réseaux sociaux qui sont proposés et tout ça là. Oui, il y a beaucoup de choses qui pointent. Après, c'est à nous, en tant que chrétiens, d'y mettre la petite touche particulière en disant ces instruments nouveaux ne suffisent pas en soi. Si j'y mets quelque chose de spirituel, il y aura sans doute un peu plus qui s'y passera. Voilà, très modestement. Voilà. Un grand merci Yvon. Merci à vous. Merci à vous.
Vous avez entendu beaucoup de choses ce matin et peut-être vous avez envie d'aller plus loin. Il y a une proposition pour vous. Un dernier mot, c'est ce livre Olivier de Marignan qui vient de sortir avant-hier, Manager, oser sortir du cadre, chez Mediapol. On m'a dit qu'il était là. Nicolas, je ne sais pas s'il est, il est là, d'accord. Donc l'occasion de le rencontrer peut-être, je ne sais pas où il est, mais c'est un bouquin super d'un autre banquier, donc intéressant aussi sur sa vie personnelle en tant que chrétien dans son entreprise. Voilà, merci beaucoup, bonne continuation. Voilà.